Alors attendez. Je voudrais apporter d'abord une pierre au débat. Tout à l'heure, monsieur le ministre, pour lequel j'ai un profond respect, a parlé de Cran, et en disant que ça allait très bien, Cran. J'habite à 15 km de Cran, et toute députée que je suis, j'ai dû appeler 10 généralistes pour que la 10e généraliste me dise « je suis obligée de vous prendre parce que vous habitez pas loin de chez moi ». À 15 km de Cran, il faut 10 mois pour avoir rendez-vous chez un dentiste, 10 mois pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo, et je ne vous parle pas du suivi gynécologique en Mayenne. Moi, j'en ai pas eu pendant des années. Bien, là-dessus, il faut réfléchir, j'ai bien entendu le rapporteur, il va falloir réfléchir à une solution pour mieux répartir, parce que le sujet n'est pas le sujet du nombre de médecins, mais quand on manque de moyens, il faut, c'est du bon sens, mieux les répartir. J'ai posé une proposition de loi qui propose une année d'installation obligatoire en début d'exercice. Pourquoi en début d'exercice? Monsieur le ministre, vous proposez une 10e année pour les généralistes d'études. Mais là, il faut, pour cette 10e année, comme pour la 4e année, des maîtres de stage. Moi, les 2 psychiatres que j'ai rencontrés à Château-Gontier, qui ont 67 et 71 ans, me disent comment on va accueillir des internes à 67 et 71 ans. Nous ne sommes que 2. Vous allez naturellement compliquer la tâche des zones sous-denses, puisqu'il n'y a pas de maîtres de stage, là où il n'y a pas de médecins. Nous sommes en Mayenne à 191 médecins pour 100 000 habitants, quand la moyenne nationale est à 338 médecins pour 100 000 habitants. Moi, je propose une solution, une année d'installation obligatoire. Ça ne bloque pas le statut libéral des médecins. Ensuite, ils feront ce qu'ils veulent. Les collectivités, l'État peut les accompagner. C'est une solution qui est également portée par l'Académie de médecine, qui soutient un service médical citoyen. J'en appelle à l'engagement des médecins, qu'ils aillent d'abord là où on a vraiment besoin d'eux. Nous sommes au contact de la détresse de nos concitoyens, ça dépasse toute politique. Je suis de la majorité, mais je tiens à le dire. Écoutez la détresse de nos territoires, c'est tous les jours. Tous les Mayennais nous parlent de ce sujet. Ce n'est pas un hasard si vous avez les 3 députés de la Mayenne qui vous alertent, car c'est le 3e désert médical de France. On n'aime pas dire désert médical, zone sous-dense.